Amy, je te déteste au plus profond de mon âme. Depuis que je suis tout petit, je l'ai jamais aimée. Elle a pas de personnalité, elle est pas attachante et elle sert à rien. Et le plus gros problème que j'ai avec elle, c'est que c'est un personnage raté. Elle est inconsistante et parfois change du tout au tout d'un jeu à un autre. Oui, c'est pas la seule, on l'avait vu dans la vidéo Tales, mais Amy, c'est pire. Bref, je te présente Amy, t'explique pourquoi je la déteste et concentre-toi parce qu'à la fin, je vais donner une idée pour l'améliorer. Amy est un personnage qui est apparu pour la première fois dans Sonic CD, sorti en 93 et développé par la team Japon. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus, ma précédente vidéo est sur ce jeu. C'est une habitante de Little Planet, là où se passe Sonic CD, et c'est une petite fille sans défense qui aime les cartes de tarot. Ces cartes lui prédisent qu'elle va trouver enfin le prince charmant. Après ça, la première personne qu'elle voit, c'est Sonic. C'est là qu'elle a un crush sur lui et qu'elle décide de le suivre. Cependant, tout n'est pas rose, pas mal le jeu de mots en vrai, parce que c'est là qu'elle se fait kidnapper par Metal Sonic, qui est aussi introduit pour la première fois dans ce jeu, mais ne vous inquiétez pas, son tour va arriver en vidéo aussi. Sonic sauve Amy et prend vite la fuite parce qu'il n'a pas de sentiments pour elle. En réalité, c'est un peu compliqué, mais on va y revenir plus tard. Je sais que la vidéo elle est là pour vous expliquer pourquoi je la déteste, mais je vais commencer avec quelque chose que j'aime bien chez elle, son côté humain. On retrouve plein de personnages avec des caractéristiques surnaturelles et dans ce groupe là, t'as Amy. Elle ne va pas vite, elle ne se met pas en boule, elle n'a pas de pouvoir magique, elle est humaine, ce qui fait qu'on peut se reconnaître en elle. Sauf que Sega a décidé de faire n'importe quoi et anéantir ce point. Je vous explique. Sega travaille sur un jeu de combat arcade nommé Sonic the Fighters. Mais il y a un problème, Amy n'a pas de pouvoir, donc comment elle va pouvoir tenir tête aux autres personnages? On peut pas la laisser se battre à main nue, t'imagines elle bat Knuckles? La solution c'est de lui donner une arme. Et oui, c'est dans ce jeu qu'elle a pour la première fois son fameux marteau, le Pico Pico Hammer. Fun fact, c'est inspiré d'un jouet pour enfants super populaire au Japon, le Pico Pico. Et on revient encore à ce côté enfant. Son arme fait référence à un jouet pour enfants. Dans Sonic Air, pendant que les autres personnages comme Sonic, Tails ou Knuckles sont à pied, elle, pour rivaliser, elle a besoin d'une voiture. Dans Adventure 1, il n'y a pas d'Homing Attack, il n'y a pas de Spin Dash. Non, elle est super lente et elle peut attaquer que avec son marteau. Dans Advance 1, pareil, elle est lente et elle peut se battre que à travers son marteau. Et elle a un gameplay unique. Et dès Advance 2, c'est l'erreur fatale. C'est pas maintenant, elle est super rapide, elle peut se mettre en boule, et ça s'arrête pas là, parce que dans Advance 3, c'est pareil, elle est aussi rapide et elle se met en boule. Sonic Battle, rebelote, elle a plus de pouvoir, elle peut plus se mettre en boule et elle se bat avec son marteau. Vous commencez à comprendre le côté incohérent. Ce que je trouve intéressant dans ce jeu, c'est qu'on lui a donné en plus des gants de boxe, ce qui représente bien le fait qu'elle a besoin d'accessoires pour rivaliser avec les autres. Dans Sonic Heroes, alors là, c'est le prime du prime, dans le mauvais sens du terme évidemment. Elle va vite, elle peut se mettre en boule et elle peut même faire un homing attack. Oui, je sais, dans Sonic Heroes, t'as 4 équipes de 3 personnages, avec à chaque fois le personnage vitesse, vol et puissance, et il faut retrouver certaines compétences. Pour le coup, je l'aurais mieux vu en personnage puissance. J'imagine qu'ils ont pas réussi à trouver une équipe logique avec cette formation, donc ils l'ont mis en vitesse. Mais là, ça ruine juste le personnage, vu qu'elle est censée ne pas être rapide et ne pas avoir de pouvoir. Dans Sonic 2006, c'est le pire personnage jouable, elle est super lente, elle peut se mettre en boule en sautant, et c'est pas tout, parce qu'elle peut devenir invisible maintenant. Et ce personnage, c'est un prank. J'ai l'impression que chez Sega, ils ont un bocal avec des mots random dedans. À chaque fois, ils mélangent, ils prennent un mot aléatoire, ils se disent ça y est, c'est la compétence d'Amy. Alors là, l'équipe, le plus drôle, je trouve que c'est Frontiers. Maintenant, elle fait de la magie avec ses cartes de tarot. Vas-y, qu'elle l'attaque avec les cartes, elle fait une sorte de roue avec pour aller plus vite. Déjà, ça m'a dérangé, mais il n'y a pas que ça, parce que maintenant, elle se joue comme Sonic. Elle peut faire le boost, elle va super vite, elle peut faire un wing attack, elle se met en boule. Finissons avec Superstars et Origins parce que c'est le même gameplay. On dirait qu'ils ont décidé de garder ce gameplay définitif pour Amy classique du moins. Ce que je trouve dommage parce qu'elle a rien de spécial, c'est le gameplay de Sonic en plus lent et avec un double jump. Elle a une sorte de drop dash, au lieu de se mettre en boule, elle tape avec son marteau, mais ça revient à la même chose. Et elle peut se mettre en boule et faire un spin dash, super. Bref, vous l'aurez compris, ce qui m'embête le plus, c'est qu'elle a été introduite en personnage unique. Là où tous les autres personnages peuvent se mettre en boule et faire un spin dash, elle a aucun pouvoir, elle peut rien faire de tout ça, elle est lente, donc ça crée un gameplay unique et réellement intéressant. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'ils ont décidé de faire, et ils en ont fait un personnage très incohérent. Mais là, depuis tout à l'heure, on parle de son incohérence côté gameplay. Parlons maintenant du côté personnalité. Mais avant, si vous aimez Sonic ou mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie du fond du cœur parce qu'on a atteint le palier des 5000. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire à travers les super thanks. Bref, parlons de sa personnalité.
Alors c'est terrible parce que dans mes notes j'ai écrit de base hihi ou Sonic mon héros crush. Mais en vrai ça résume bien la chose. Dans Adventure 1 elle a un développement de personnage. On en avait parlé dans ma vidéo sur ce jeu. Elle est toujours la meuf amoureuse de Sonic. Mais à la fin elle mûrit. Elle ne veut plus attendre que les autres la sauvent et tenir debout seule. Sauf que ça dure le temps d'une cinématique parce que dès le prochain jeu c'est plus le cas. Dans Adventure 2 pour le coup elle est même plus jouable. Elle sert à rien. Elle voit Eggman, elle a peur et il faut que Tails lui vienne en aide. En plus de ça commence la blague super drôle qui consiste en Amy qui fait un câlin à un personnage en pensant que c'est Sonic mais c'est pas le cas. Ici avec Shadow. À la fin du jeu elle est utile parce que c'est elle qui discute avec Shadow et qui lui rappelle le vrai souhait de Maria qui est celui de protéger l'humanité. Dans Battle elle fait du sport pour perdre du poids pour Sonic et elle est juste relou avec tout le monde. Dans Heroes son seul trait de personnalité c'est Sonic vient on se marie, c'est pas une blague. Dans 2006 le retour de la blague super drôle, je suis sûr que vous êtes super contents. Amy confond Silver avec Sonic, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle décide de l'aider sans même le connaître. Ça met en avant sa gentillesse et son cœur pur. Elle n'hésite pas à protéger Sonic quand elle apprend que Silver veut le tuer, en sachant qu'il peut la tuer, donc ça c'est fort. Eh mais attendez, ce serait pas le retour encore de la blague super drôle? Sauf qu'ici elle confond personne, c'est bien Sonic, mais comme on est dans Sonic Unleashed, ici il est sous forme loup-garou. Donc elle pense que c'est pas lui et se bat. Ici pour le coup elle a plus aucune personnalité. Dans la dernière cinématique de Riders, ils lui ont donné un côté impulsif. Elle est d'ailleurs très impulsive dans Sonic X aussi. Dans Lost World et Forces, elle parle. Dans Lost World, elle a toujours ce côté gentil et attentionné. Elle inquiète pour le bien du monde et des flikies. Mais c'est tout quoi, il n'y a pas grand chose et elle est juste là en mode Sonic, sauve le monde s'il te plaît. Après, dans Forces, tout le monde a subi, donc vas-y, on va fermer les yeux. Dans Superstars, ils mettent encore une fois en avant son côté gentil, cœur sur la main, prêt à aider tout le monde, à travers le personnage de Trip, qui de base aide les méchants, mais on réalise très vite qu'il profite d'elle, mais qu'en réalité elle est gentille. Justement, Amy lui vient en aide et deviennent très vite amis. Là, on va parler d'un gros morceau, Amy dans Sonic Frontiers. Ou devrais-je dire un nouveau personnage? Parce que désolé, je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas Amy. Elle a eu un giga développement de personnage, mais hors caméra apparemment, parce qu'elle a rien à voir avec les jeux précédents. Amy fait très cliché, voilà, la fille qui est amoureuse du personnage principal. Ils ont voulu s'en détacher en faisant d'Amy une fille plus mature, plus réfléchie, qui a su passer outre ses sentiments. Paradoxalement, en voulant se détacher du cliché de la fille du groupe, elle est encore plus devenue la fille du groupe. J'ai dit plusieurs fois dans la vidéo qu'elle avait pas de personnalité à certains moments, mais là elle a vraiment plus aucune personnalité. C'est devenu la fille gentille. Pendant que la story arc d'autres personnages comme Tails, c'est se sentir comme un fardeau pour son meilleur ami, vouloir aller à l'aventure seul pour se ressourcer et devenir meilleur. Pour Knuckles, il remet en question le sens de sa vie, qui est de garder la Master Emerald, parce qu'il voit en Sonic un aventurier libre et il se demande s'il peut devenir aussi libre que lui. Sonic qui se bat contre des titans géants, puis contre une planète qui tue des gens. Et la story arc de Amy, c'est je veux donner de l'amour aux gens. C'est pas moi qui exagère, c'est vraiment ce qu'elle dit, c'est vraiment sa story arc. En parlant d'amour, est-ce que Sonic aime Amy en retour? Je vous avais dit qu'on allait en parler. De base non, et à mon avis ça devrait rester comme ça. Parce que Sonic c'est un atome libre. Parce que pour lui le plus important c'est l'aventure, la liberté, n'obéir à aucune règle et poursuivre ses valeurs. Une relation amoureuse ça risque de le retenir et ça colle pas trop avec son personnage. Mais il y a quelques moments un peu ambigus comme dans Sonic 2006 où tu peux choisir entre Amy et Elise qui est une princesse et il y a une romance entre Elise et Sonic dans le jeu. Si tu choisis Amy, le PNJ va dire que tu as choisi ton amour de longue date. Dans Unleashed, justement après qu'elle ait cru que Sonic n'est pas Sonic, on le voit vraiment préoccupé et dégoûté. Il y a même la possibilité d'accepter un date de la part d'Amy. Mais bon, ça reste des petits détails, rien de bien clair. Et 99% du temps, il fuit Amy, que ce soit dans CD, Sonic Heroes. Dans Advance 3, il y a la possibilité de faire des duos et t'aimes à la tête de Sonic quand tu le mets avec Amy, c'est plutôt clair. Mais dans Frontiers, il y a des dialogues qui nous fait comprendre que Sonic a des sentiments pour elle. Dernier point qui m'embête et après on voit comment l'améliorer, le fait que Sega force Amy dans la Team Sonic. La Team Sonic, ça a toujours été Sonic, Tails, Knuckles. Depuis quelques années, à travers les jeux ou encore les produits dérivés, ils rajoutent Amy dans le tas. Alors oui, c'est l'un des premiers personnages de la licence, elle a toujours été là, donc oui, elle a toujours fait partie des personnages principaux. Mais justement,
l'équipe principale et la Team Sonic, c'est deux concepts différents. Comment améliorer Amy? Ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre. Elle devrait plus être comme la Amy dans Sonic Boom. Elle a toujours un crush avec Sonic, mais c'est beaucoup mieux géré. Elle est plus une hystérique, mais elle a pas non plus l'air complètement désintéressée comme dans Frontiers. C'est le juste milieu. Elle est émotionnellement intelligente, donc ça rejoint ce côté gentillesse, aider les gens, comprendre les gens. C'est celle qui met le plus d'importance sur les émotions et le bien-être. Elle est mature et réfléchie, c'est un peu la grande sœur du groupe. Et elle a parfois toujours ce côté un peu impulsif. On peut évidemment s'inspirer également de Amy des comics. Elle est mature, déterminée, prête à l'action. Elle est optimiste, stratégique. Bref, deux versions mieux gérées que dans les jeux. Justement, la personne qui a écrit les comics, Ian Flynn, c'est lui qui a écrit Sonic Frontiers. C'est pour ça que tous les personnages sont mieux écrits et différents. Sauf que là où les autres personnages, on les reconnaissait, Amy est plus proche de celle des comics, mais trop différente de celle des jeux. Et c'est une modification de personnalité trop importante qui ne paraît absolument pas naturelle. Bref, Amy devrait rester un personnage sans pouvoir, mais qui est capable de suivre les autres grâce à sa maturité, sa bienveillance, sa détermination, son optimisme. Elle reste puissante grâce à son côté stratégique et son marteau. Elle reste amoureuse de Sonic, mais plus une fangirl. Grâce à son côté cœur sur la main, elle peut être celle qui comprend le mieux les autres et devenir un réel soutien émotionnel. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surprise pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, on va parler de fangame. Mets un emoji jeu pour que je sache que t'es resté jusqu'à la fin et moi je te dis à la prochaine.